Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage concernant les liens sacrés. Donc il y a très longtemps que j'ai pas utilisé ces oracles, alors runner, chaser. Voilà, donc ça va pas parler à tout le monde. Mais voilà, je sais pas, j'ai été attirée vers ces deux oracles là, donc après tout pourquoi pas. Puisqu'en ce moment on parle de différence, donc bah ouais, pourquoi pas. Donc la différence entre noir, blanc, blanc, noir, masculin, féminin, polarité, voilà. Donc runner, chaser, moi je le laisse dans l'étiquette, hein, voilà, c'est une étiquette. Mais voilà, là pour l'instant j'avais envie de faire un tirage pour les liens sacrés, voilà. Donc là, c'est les liens sacrés. Je ne sais pas ça va concerner. Si c'est les liens de flammes jumelles, les liens d'âmes sœurs, les liens d'âmes jumelles, les liens primordiaux. Je ne sais pas du tout. On va se laisser porter. On va voir. L'intitulé de ces oracles, c'est l'oracle du runner, l'oracle du chaser. Mais moi, je vais faire l'intitulé de masculin et féminin. Ok ? Voilà, hein, donc comme ça, j'espère que ça va pouvoir parler à un maximum de personnes et que ça sera plus facile. Hein. Donc si vous êtes un homme, ok, le message peut être là. Donc ça peut être un message que vous avez besoin de transmettre ou de recevoir. Et si vous êtes une femme, le message peut être là. Ça peut être un message que vous avez besoin de transmettre ou de recevoir. D'accord ? Voilà, donc dans les polarités, ça veut dire... recevoir ou transmettre, ça veut dire que si par exemple vous êtes un homme mais de polarité féminine, vous pouvez très bien avoir un message ici en tant qu'homme, mais vous pouvez aussi avoir un message ici en tant que polarité féminine et pareil inversement, d'accord? Donc si vous êtes homo, hétéro, voilà, enfin bon, on va pas rentrer dans ces détails, c'est voilà, moi je vais pas mettre d'étiquette, je vous laisse prendre le message comme il vient, ok? Allez, c'est parti, on va mélanger. J'espère que vous allez bien. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Corinne, thérapeute de l'âme, médium. Voilà, donc si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée parce que vous vous retrouvez actuellement dans des situations ou dans une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle ou famille, liale, qui en fait ne se passe pas exactement comme vous le sentez, comme vous le ressentez, comme vous le souhaitez, que vous vous retrouvez dans des blocages et qu'en fait vous avez besoin d'aide pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est pas moi qui va vous tenir par la main, mais je peux vous guider et vous aider en fait à y voir plus clair par rapport à votre situation, pour vous aider justement à prendre conscience et connaissance de ce qui bloque, de façon à ce que vous puissiez faire le travail sur vous et de vous aider à débloquer la situation pour que les choses évoluent et évoluent dans la lumière. D'accord? Voilà, allez, on y va. Alors, on va commencer déjà par mélanger, battre les cartes. Hop. Donc, hop, je mélange. Je peux peut-être aussi vous montrer les cartes. Pourquoi pas? Ouais, allez, on va faire ça. Attendez. Alors, hop, je vais déplacer ma caméra. Zoom. Hop, je vous l'amène par ici. Et tac. Voilà. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais remonter un petit peu. Alors, en espérant que ça aille, parce que quand je mets comme ça, en général, ma caméra, elle me dit que la visibilité, elle n'est pas terrible. Donc, j'espère que ça ira quand même. Voilà, allez, on y va. Donc, on va faire en même temps. Allez, go, c'est parti. Alors, peut-être ça va être sous forme d'histoire, hein, je ne sais pas, parce que là, en fait, je me retrouve comme ça. Donc, en fait, si je me retrouve comme ça, c'est que oui, je pense qu'il y a sous forme d'histoire. C'est parti. Alors, la voix de l'ego,
je suis nostalgique. Donc là, il y a peut-être au niveau émotionnel, on a peut-être un conflit mental intérieur, une dualité intérieure. Peut-être parce qu'il y a eu des masques qui sont tombés et qu'on est poussé à sortir de l'illusion. Au côté masculin, donc le côté matière, le côté homme, là on est dans la nostalgie, je me sens dans la nostalgie, je me trouve dans la nostalgie. On a quelqu'un qui pense à vous, hein, qui est dans des souvenirs, voilà, qui se rappelle en fait de moments passés ensemble. Et puis on sent que ben, cette personne a envie d'agir, a envie de réagir et pourquoi pas de revenir vers vous. Ok? Allez, donc on va laisser comme ça. On va voir en dos de deck ce qu'on a. Alors, en dos de deck, on a le passé, hein, mon passé. Donc là, on voit un homme qui pense à son passé. Peut-être au côté familial, hein, l'emprise aussi, parce qu'on voit là, avec les chaînes, on voit une forme d'emprise tiraillée. Hein, quelqu'un qui a été tiraillé entre deux choix. Donc peut-être aussi, il y a des croyances limitantes et puis il y a vie antérieure. Hein, donc là, on a quelqu'un qui est nostalgique de ce qu'on n'a pas vécu, ou de ce qu'on a vécu mais qui ne correspondait pas. Et puis, en fait, ben, en étant dans les pensées, ben, en fait, ça nous ramène dans peut-être un souhait d'avoir voulu quelque chose, mais de pas avoir réussi à construire ce quelque chose. Je sais pas si vous voyez en fait là comme ça, je pense que oui. Je pense que c'est mieux là. Hop. Voilà, comme ça là c'est mieux. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a du côté émotionnel, donc du côté de la femme, on a par contre une transformation. On a une métamorphose. On a des... Là, pour moi, j'ai des femmes qui s'ouvrent, qui sont en train de se transmuter, qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des personnes là qui ont gardé le silence pendant longtemps et qui sont poussées et qui s'ouvrent. Hein. Vraiment, c'est même limite, il n'y a même pas besoin de vraiment les pousser très fort pour aller vers l'expression. Parce que là, il y a des femmes, et aussi au niveau émotionnel, il y a un besoin de sortir de l'ego, de s'exprimer pour pouvoir justement être en harmonie avec soi. Hein, peut-être sortir des vérités qui n'ont pas été dites. La meilleure version de soi-même, j'entends. Hein. Donc, voilà. Alors, on va voir un petit peu. Donc là, hop, je vais remélanger les cartes. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc là, le message. Ok. Et là. Bon, on voit bien la femme qui a besoin vraiment de parler et au niveau masculin, c'est un peu plus compliqué quand même. Hein. Allez, masculin. Va peut-être falloir t'y mettre à parler là. Merci. Encore une. Pour avoir l'équilibre. Allez, encore une. Ah, bah du coup là on en a 3 d'un seul coup. Bon, bah écoutez, on va prendre. Hein. Alors, du côté masculin, on a quoi? On a l'âme, l'ego, l'injustice. Bon, effectivement, là, du côté masculin, il y a vraiment des hommes qui sont dans une dualité. Peut-être des personnes qui trouvent en fait des situations injustes. Partagées entre l'âme et l'ego, hein. Voilà, hein, la petite voix, en fait, il y en a peut-être aussi qui se retrouvent à pas comprendre, en fait, un peu comme si les choses étaient injustes envers eux, d'accord? Donc bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre, là. On nous parle de mental aussi, d'épreuves.
Alors, je traverse une mauvaise passe. D'accord, je me stabilise et j'ai pris du retard. Bon, alors, effectivement, là, c'est quelqu'un qui est conscient, qui a pris du retard, peut-être par rapport à des situations de justice. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a traîné à faire un choix, hein, voilà, hein, à force d'avoir traîné à faire un choix parce que effectivement on était tout le temps dans le passé, le présent, on ne sait pas, on a vu tout à l'heure, voilà, hein, mon passé. Donc là, le passé, donc du côté masculin, je sais pas si vous voyez, oui. Donc le côté passé du côté masculin, effectivement. Là, on voit bien qu'il y a l'hérédité, les vies antérieures, mais il y a aussi les petits anges, démons, voilà. Pour moi, le message que j'ai là, c'est quelqu'un qui, en fait, savait que le côté justice allait être incontournable. C'est peut-être quelqu'un qui a attendu aussi le bon moment pour arriver à trouver une stabilité, de façon à pouvoir mettre ses actions et de régler ce qu'il y avait à régler, hein, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui a pris du retard parce qu'il y avait des blocages, parce qu'il y avait des mauvaises directions de prise, parce qu'il y avait des choix qui n'étaient pas faits. Donc on est rentré dans des conflits, on est rentré dans de la colère, on est rentré dans des épreuves. C'est quelqu'un qui a pris des foudres constamment, voilà, mais qui a préféré en fait les occulter, hein. Et puis en fait rester dans sa fierté, donc dans son ego, dans son mental, en se disant la justice, bon, à un moment donné, on verra bien, on essayera de trouver le moyen d'arranger les choses et de faire un petit peu au niveau travail, au niveau famille, au niveau tout ça. On essaiera de trouver le moyen de s'y adapter, de régler ce qu'il y aura à régler, hein. Donc là, on a quelqu'un qui est resté longtemps dans la rigidité, hein, parce que justement, on ne voulait pas, voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'équilibre, hein. Il y a pas d'équilibre en fait, hein, chez cette personne, hein. C'était tout ou rien, hein. C'était pas, voilà, c'est quelqu'un qui a été complètement d'un côté et pas du tout de l'autre côté, hein. Donc peut-être très masculin, hein. Et puis qui a complètement occulté le côté émotionnel, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de trouver un équilibre au niveau travail, au niveau matériel, au niveau cœur, au niveau finance, voilà. Mais c'est quelqu'un qui, là, qui est tout seul, hein. C'est quelqu'un qui est tout seul, là, qui se retrouve seul. Parce que à force qu'il s'en est tellement mis, il en a tellement pris aussi, que là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est complètement à l'envers, hein, qui marche sur la tête, hein. Donc, voyez là, quand on voit cette carte-là, on voit les arbres là qui sont retournés, hein. Donc en fait, c'est comme si on la prenait comme ça. Et là, c'est quelqu'un qui a été en pause pendant longtemps. Hein, représentant la carte du pendu, donc dans l'inaction, parce que le 3 c'est l'action, hein, et donc là c'est quelqu'un qui voilà, hein, s'est pris des foudres, mais à chaque fois c'est adapté en fait, hein, a réussi en fait à s'adapter aux situations qui se présentaient dans sa vie. Alors, bon, il y a eu beaucoup de dualité par rapport à cette situation parce que à chaque fois, c'était des positions de peut-être de libre arbitre aussi. On a le libre arbitre, donc en fait, tant qu'on a le libre arbitre, en fait, on va s'en arranger, hein, voilà, on va rester, on va s'accrocher à tout ce qu'on pourra s'accrocher, même si par moment ça doit mettre du temps, hein, mais on va faire en sorte de ne pas aller vers ce jugement et vers ces justices, même si on sait que on ne va pas pouvoir éviter l'inévitable, hein, puisque là on parle quand même d'hérédité et de vie antérieure.
Donc peut-être qu'on parle aussi d'héritage. Alors ça peut être des héritages de dons, des héritages de connaissances, des héritages aussi matériels, financiers, héritage familial, voilà, hein, ça peut être tout ça, hein, quand on parle de hérédité, ça peut être tout ça, ça peut être dans les énergies, mais ça peut être aussi dans la matière, d'accord? Donc peut-être que là, c'est quelqu'un qui était engagé et qui voulait pas perdre le côté, alors peut-être la face, hein, pas perdre sa face, mais en même temps pas perdre son argent, pas perdre son matériel, hein, voilà. Donc on va voir, donc là déjà pour cette personne, hein, là on voit bien que de toute façon c'est quelqu'un qui a pris du retard, donc qui est bien conscient qu'il y a du retard, hein, qui est en train de passer là en justice, hein. Là, on est vraiment en train de lui faire justice. Donc là, pour moi, au niveau énergétique, si vous êtes en triangulaire, l'énergie tierce, en fait, au niveau sentimental, au niveau matériel, financier, bien, etc. Là, on a quelqu'un, en fait, qui sort, en fait, de cette emprise, hein, et qui est poussé en fait à sortir de son ego, à sortir de son mental, hein. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de chercher à se stabiliser par rapport à cette situation pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus agréable. Je me rappelle plus la carte que j'ai eue tout à l'heure, mais voilà, pour moi, bon, j'ai envie de te parler et de te voir. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui effectivement va avoir besoin d'envoyer une invitation, de rentrer en communication, d'expliquer, hein, en fait le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Là, de toute façon, pour moi, dans le tirage là du masculin, on voit que c'est quelqu'un qui est complètement seul en fait, hein, seul. C'est comme si la terre entière en fait lui tombait dessus et puis voilà, hein, c'est son propre jugement, hein, c'est son propre jugement parce que il a tellement été dans l'ego que voilà, que là maintenant c'est stop en fait, hein, ça suffit, d'accord? Donc voilà pour le masculin. Donc peut-être que vous, en tant que féminine, dans vos énergies féminines, si on parle de polarité, là, peut-être que vous sentez, vous, dans votre polarité, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en lumière, peut-être des besoins, en fait, de vous ouvrir autrement à la communication, parce que le fait de rentrer en communication, ça vous permet de faire votre justice à vous-même, de choses qui n'ont pas été dites et qui ont été portées pendant longtemps par rapport à des vies antérieures ou par rapport au passé, qu'il y a eu vraiment de l'instabilité, hein, dans votre vie, dans professionnel, relationnel, etc. Hein, mais surtout professionnel, là, puisqu'on parle polarité masculine, donc dans votre situation professionnelle, et que il y a eu, vous avez senti à chaque fois, on avançait, ça s'arrête, hein, donc la pause, donc on avance, hop, ça s'arrête, après hop, on réavance, on repart en arrière, on reprend le truc, voilà, et que là, vous sentez en fait que les choses en fait sont en train de bouger, hein. C'est comme s'il y avait une accélération dans vos énergies en tant qu'énergie masculine et que vous sentez en fait que il y a tout qui est en train de bouger dans tous les sens, hein, une expression, un dynamisme, un volcan à l'intérieur de vous qui a besoin en fait d'exprimer, de vous ouvrir à cette communication comme une opportunité que vous auriez que vous recevez et que jusqu'à maintenant vous osiez pas en fait vous ouvrir, hein, vous ouvrir entièrement, complètement et voilà. Pardon. Ouais, alors là j'ai des voilà, là j'ai des voix qui voilà. Donc effectivement, il y a il y a des féminines, polarité masculine, donc il y a des hommes en fait là qui se retrouvent effectivement dans des situations où il y a un besoin de s'exprimer. Il y a quand même des choses qui restent en travers de la gorge et qu'en fait on a besoin de démentir. Voilà.
Donc peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Il y a un besoin de s'ouvrir à la communication pour en fait démentir des choses qui n'ont pas été dites ou des choses qui ont été dites qui ont été fausses. Hein. Donc justice, quelqu'un qui a besoin aussi de la justice pour en fait faire tomber les masques de peut-être d'accusations qu'on lui a fait et que n'étant pas responsable de ces accusations. Hein, on lui a fait peut-être porter des choses et qu'en fait peut-être pas responsable de ça. Hein, voilà, je sais pas, en tout cas c'est ce que moi je reçois dans mon canal. Bon, on va voir un petit peu. Hop, ça y est, je suis revenue à la féminine. Alors, donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je tiens à préciser que je suis canal pur. Donc, effectivement, quand ma voix, elle change, c'est qu'il y a vraiment besoin de transmettre quelque chose directement. Et donc, là, j'ai le canal forcément d'un masculin qui va venir ou d'un guide masculin qui va venir et qui va... appuyer, voilà, pour que vraiment le message soit entendu. Donc là, je suis dans les énergies d'une féminine qui a un petit peu du mal à s'exprimer. Peut-être qu'il y a un petit peu de la retenue. On est peut-être dans... on a envie de s'exprimer, mais comme on ne sait pas trop comment ça va se passer, donc en fait, on est un petit peu sur la retenue, on fait attention, on pèse nos mots, voilà, on fait un petit peu attention. On va peut-être être plus dans l'écoute que dans le dialogue, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, pour la féminine, alors, j'ai l'injustice, j'ai loin des yeux, près du cœur, et j'ai besoin de rien, envie de toi. Bon, alors déjà, c'est un beau message, parce que besoin de rien, envie de toi, ça veut dire qu'en fait, on a quelqu'un qui, même si on est dans les souvenirs, même si on est dans la nostalgie, on a vu tout à l'heure chez le masculin qu'il y avait aussi de la nostalgie. Il y a de la nostalgie, ça veut dire que s'il y a de la nostalgie des deux côtés, ça veut dire que on est dans un équilibre. Parce que là, c'est les mêmes messages. Masculin, féminin, c'est les mêmes messages. Ça veut dire que là, on est les deux en train de réfléchir. En fait, on attend de recevoir un message. On sait qu'on va, on a envie d'envoyer un message. Donc, il y a un besoin de communiquer. Donc, deux personnes qui se sont séparées parce qu'il y avait une situation de justice à régler et que là, la féminine ou vous, en tant que femme, vous êtes dans une situation où peut-être que vous ressentez de l'injustice. D'accord? Donc, on est quand même dans... alors, il y a peut-être eu de la rigidité par rapport à une situation donc entre vous, hein, parce qu'il y avait une distance, parce qu'il y avait une incompréhension, parce que peut-être il y avait des peurs aussi, hein, parce que là, peut-être que l'homme, en fait, le masculin s'est senti supérieur à vous ou peut-être s'est mis en position de supériorité et que en comprenant ce qui se passait et ce qui tournait autour et la vie et le temps et tout ça, ça a amené en fait à redescendre en fait de son perchoir et a compris que en fait il y avait eu de l'intolérance et de l'exigence peut-être par rapport à une situation, mais voilà, on sent que c'est dans l'émotionnel là, hein. Voilà, dans l'émotionnel, on a quand même un homme qui a envie de rétablir l'équilibre par rapport à des émotions, hein, des choses peut-être qui n'ont pas été dites. Et là, concernant à vous, si vous êtes une femme, on voit que voilà, on est là une femme, hein, une femme qui regarde en l'air et un homme qui regarde par terre. Vous voyez, donc là, on cherche quand même quelque chose qui va nous apporter la stabilité. Alors que là, on regarde notre confiance en nous, hein, notre intuition, notre ressenti intérieur, d'accord ? Donc là, au niveau émotionnel, chez la féminine, on a quelqu'un qui voilà, qui prend un peu la vie comme elle vient, quoi, qui a perdu beaucoup de choses, hein, mais
ouais, qui se sent un petit peu hors norme de la société en fait. Et puis bah là qui a quand même besoin de rétablir un certain équilibre, hein. Donc là on parle de réunion, on parle effectivement de métamorphose. On avait vu tout à l'heure d'autres decks, il y avait la métamorphose. On parle de réunion, de fusion. Donc comme on était tous les deux en fait dans cet équilibre là, pour moi j'ai une féminine qui elle est là, hein, elle a les bras croisés, mais l'homme aussi, hein, on voit les deux qui ont les bras croisés, c'est comme si on attendait le bon moment. Alors bon, j'espère que les guides ils vont faire ce qu'il faut pour qu'on soit pas à attendre encore et encore et encore, hein. Mais là en tout cas on a une réunion, il y a beaucoup de désirs, mais en même temps il y a de l'humiliation. Alors là il y a quand même un besoin d'être respecté, hein. Là s'il n'y a pas de respect, il y aura rien du tout, quoi, hein. Il y a un besoin d'engagement réel et sincère, mais il y a l'ego, hein. Il y a l'ego quand même qui est là et qui est quand même qui fait une dualité. Alors peut-être d'un côté ou de l'autre, c'est émotionnel, mais ça peut être aussi voilà. Là on a quelqu'un qui est quand même déboussolé, quoi, qui est complètement perdu. Voilà, donc dans l'émotionnel, donc polarité féminine, on est complètement déboussolé parce qu'en fait, on voit pas les choses arriver dans la matière. Et la femme par elle-même, bah en fait, elle est plutôt dans l'introspection. Elle regarde, elle observe, hein, et puis surtout, elle communique parce que elle comprend que il y a une transmutation, il y a une création. Par cette transmutation, en fait, on est dans notre création. Et donc, en fait, là, il y a une confiance, hein, au niveau de la justice divine. Donc, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, là, chez la féminine? Ok, on va reprendre, on va développer un peu, là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus chez la féminine? Sur l'injustice, alors sur l'injustice, on a le lien énergétique. Alors peut-être que là il y a de l'injustice parce que effectivement ça fait longtemps en fait que vous attendez, que vous ressentez, donc en fait peut-être un lâcher prise aussi par rapport à ce qu'on nous a mis dans la tête du libre arbitre, hein. Très souvent, voilà, pourquoi il y a un libre arbitre d'un côté et qu'il n'y en a pas de l'autre côté, hein. Donc là, on est quand même dans un vase communicant, un ressenti, une âme qui est connectée à une autre, et on se dit pourquoi ça bloque d'un côté et ça bloque pas de l'autre côté, ok. Alors, le libre arbitre, nous l'avons eu durant toute notre vie, au moment où nous sommes connectés, que nous avons fusionné, même si nous ne sommes pas réunis avec notre autre, nous avons chacun notre mission d'âme à accomplir chacun de notre côté, et que quand à un moment donné, quand la mission d'âme elle a été travaillée, elle a été réalisée, elle a été effectuée, on va rentrer dans une mission de vie, d'accord? Donc la mission de vie, elle peut très bien s'effectuer chacun de son côté tout en étant en vase communicant, et où elle peut se réaliser en étant ensemble réunis, d'accord? Après, quand on parle de réunion, de fusion, voilà, d'amour, hein, on a vu la carte de la réunion, hein, quand même. Alors là, on parle en fait de travail, un travail complet dans sa généralité qui a été fait. Et donc là, effectivement, on se retrouve, la fusion, elle a déjà eu lieu, d'accord, hein? Mais là, en fait, quand on est dans cet accomplissement, quand on a accompli en fait le travail et qu'on sent en fait qu'on est dans un repos, dans un lâcher prise, voilà, on n'est plus dans le jugement donc de l'injustice du libre arbitre. Voilà, on n'est plus là-dedans, d'accord? Donc, quand on est encore là-dedans, c'est qu'en fait, il y a une injustice parce que on n'arrive pas à comprendre des choses. Et ça, on se retrouve dans des situations en fait conflictuelles parce que pourquoi de l'injustice? Alors qu'en fait,
si on prend la chose à l'envers, là on se rend compte que l'injustice chez la femme et l'injustice chez l'homme, on voit bien qu'il y a de la justice, d'accord? Justice divine, justice dans la matière. Donc, les choses, quand vous êtes dans l'injustice, ça veut dire qu'il y a de la justice dans la matière et dans les énergies qui sont en train d'opérer et qui sont en train de faire ce qu'il faut pour que vous soyez réunis, pour que vous alliez vers la réunion. Donc, tout ce qui se passe, hein, et que vous voyez en fait et qui vous amène dans des conflits, dans de la colère, dans de l'instabilité, dans de l'insatisfaction, en fait, ce n'est que justice. D'accord? Voilà, bon bah écoutez, c'est des beaux messages parce que d'un côté comme de l'autre, on voit que vraiment il y a des transformations, il y a des libérations, il y a beaucoup de prise de conscience et qu'on va vraiment vers quelque chose de renaissant et de beaucoup plus lumineux. Donc voilà, donc en fait, de très très beaux messages. Donc bah écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, je vous embrasse. Merci à vous d'être là et de liker, partager et liker. Surtout liker, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.